on est vraiment sur des doses bien plus sérieuses. Salut à tous, ça fait plusieurs années que j'ai cette petite vidéo en tête, de brocante en brocante. Je me suis lancé dans la collection d'objets en tout genre émettant des radiations. Et aujourd'hui, concrètement, j'avais envie de vous la présenter. Bon, déjà, on va commencer par les objets que je conserve dans la maison, qui ne présentent pas une radioactivité exceptionnelle et qui peuvent très bien être stockés dans une étagère ou dans une bibliothèque pour décorer. On a par exemple ici ce petit réveil de la marque SMI, donc c'est de la fabrication française, et ce service à vodka et ce cendrier qui est incomplet, fabriqué en ouraline. Alors l'ouraline, pour ceux qui ne savent pas, c'est un verre qui contient des sels d'uranium, ou précisément de l'uranium sous sa forme oxydée, ce qui a la particularité en fait, quand on l'expose aux ultraviolets, de produire cette couleur fluorescente qui est très esthétique et vraiment très sympa pour la décoration. Donc là vous voyez, le bruit de fond est à peu près aux alentours de 10-15 coups par seconde, ce qui est une valeur tout à fait normale. Et vous voyez que quand je l'approche, on n'est pas non plus sur des valeurs exceptionnelles. Voilà. Alors oui, juste la présence de l'étiquette, c'est pas fait pour faire joli, c'est pour indiquer qu'il y a bien quelque chose de radioactif dedans. Donc on va ouvrir. Comme vous voyez, c'est un peu le bazar. Le conteneur est fait de feuilles de plomb d'une épaisseur à peu près... Ouais, mise au point. J'ai vraiment le pire autofocus au monde. Alors bon, j'ai coupé le haut-parleur parce que sinon ça va rapidement devenir insupportable d'entendre le bruit. Donc au niveau du bruit de fond... Pardon, désolé, il y a un peu de vent. Je disais qu'au niveau du bruit de fond, on est à peu près entre 10 et... Ouais, c'est ça. 10 et 20 coups par seconde. On est à peu près à une distance d'1 mètre. Et écoutez, vous voyez, il n'y a pas une grande différence. Par contre, quand je vais commencer à m'approcher, vous voyez, ça augmente. Mais on est toujours dans des valeurs relativement faibles, 20 coups par seconde. Alors, celui-ci a une alarme qui se déclenche à partir de 50 coups par seconde. Puis à peu près là on est à quoi? À une quarantaine de centimètres. Alors oui, je m'approche doucement. Voilà, là on est bien conscient qu'il y a présence de radiation émise par le boîtier. Alors voilà, j'ai déplacé le caisson pour qu'on soit à l'abri du vent. Je me suis pris une petite caisse et le matériel qui est juste là, tout est prêt. Je tiens juste à préciser que ce que l'on va mesurer, ou plutôt ce que l'on va détecter pour être en bon terme, ce ne sont pas les particules radioactives émises par l'uranium, mais ses descendants. Car sachez que l'uranium est un émetteur alpha et que mes compteurs sont prévus pour du bêta, gamma et des rayons X. Donc tout ce que l'on va détecter, ce sont ses descendants. Principalement du plomb 214, mais aussi les isotopes du bismuth, du radium, etc. Alors pour commencer léger, là vous avez ici des montres de fabrication en général antérieure à 1970, mais sachez qu'à l'époque on avait tendance à utiliser des aiguilles peintes au radium. Alors c'est un mélange normalement de radium et du sulfure de zinc qui permet d'avoir cette phosphorescence au niveau de leurs aiguilles. Le simple fait de les porter n'est pas forcément ce qu'il y a de plus dangereux. C'était surtout pendant le processus de fabrication que les personnes prenaient beaucoup de risques en peignant leurs aiguilles qui étaient faites à la main. Ce qui est très intéressant, vous allez voir, c'est que d'une montre à l'autre, la quantité de radiation émise n'est absolument pas la même. On va commencer par celle-ci. Je l'approche de la fenêtre. Vous voyez que ça commence à monter. Et cette montre, qui semble des plus banales, qui n'est pas du même fabricant, vous allez voir qu'à la même distance, là tout de suite on n'a pas affaire à la même chose. Juste pour vous rassurer,
Je disais qu'il n'y avait pas forcément de grande dangerosité à être à proximité de ce genre d'appareil. Regardez quand j'applique la montre face à la peau, vous voyez que le taux de radiation ne monte pas tant que ça. Allez, on est quasiment proche du bruit de fond. Par contre, dès que je vais la tourner, hop, les radiations sont en grande partie absorbées par le corps de la montre. On a affaire à des rayonnements de très faible énergie. Là, vous voyez, on peut recommencer. Réveil de fabrication française, Bayard, Stentor, répétition, très populaire. Les horlogers vont se dire que c'est pas grave, mais avec les réveils de ce genre ou les montres, il y a quand même quelques petites précautions à prendre, comme par exemple, il vaut mieux éviter de toucher les aiguilles ou de ne pas, surtout pas gratter ou respirer les poussières, de préférence porter un masque, ça serait pas mal. En plus, en ce moment, je pense que c'est le meilleur moment pour en porter un. Alors là, on va passer sur autre chose. On va passer sur ceci. C'est une électrode pour la soudure au MIG ou au TIG. Je sais plus c'est laquelle la bonne définition, je vous la mets dans la description. En fonction des alliages, vous avez des qualités de soudure différentes pour différents métaux, inox, aluminium ou acier. Celle-ci, qui a un anneau rouge, contient un très faible pourcentage de thorium qui est légèrement radioactif. Il n'y a aucun danger, comme vous voyez, à tenir l'électrode comme ça dans la main. Le taux de radiation est vraiment trop faible. Par contre, quand vous commencez à l'affûter, les poussières ont tendance, quand elles se logent dans les poumons, à y rester. Donc là, vous allez voir, on est sur le premier calibre. Donc là, au bruit de fond, on est à 20 coups, 10-20 coups par seconde, c'est ça. Et là, quand je vais l'approcher, vous voyez que ce chiffre monte assez rapidement. On est quasiment, voilà, là on a dépassé les 50 coups par seconde. Donc c'est pas forcément énorme. Par contre, quand vous en avez plusieurs comme ça, là, on n'est plus du tout sur la même chose. Alors, premier minerai d'uranium. Là, nous sommes sur de la pêche blinde. Si vous vous demandez pourquoi déjà je ne porte pas de gants, alors la raison est très simple, c'est que déjà j'en ai pas. Et que j'évite de toucher les pierres à même les mains, directement avec les mains. Je les touche toujours par l'emballage. Et puis les pierres émettent pas mal de poussière, donc c'est aussi la raison pour laquelle elles sont transportées dans des sacs. Là, je sais pas si vous voyez, à l'intérieur du conteneur, il y a des morceaux de minerais qui se sont détachés, qui émettent des radiations. On va passer sur un autre calibre. Là, je suis en calibre 10. Ça, c'est de l'autunite. D'ailleurs, cette pierre, elle a une histoire. Elle vient du Maroc, d'après le vendeur, mais elle a été récupérée sur une foire à tout dans le Pays Basque. Alors, l'anecdote, c'est que le gars pensait vendre du soufre, sauf que ce qui s'est passé, c'est quand je suis passé à proximité avec mon compteur, l'alarme s'est déclenchée. Et en utilisant la lampe à ultraviolet, j'ai réalisé que ce qui était censé être du soufre était fluorescent. Alors s'il y en a qui ont déjà vu du soufre fluorescent, vous pouvez me mettre dans les commentaires si vous en avez vu, mais il s'agit, c'est bel et bien d'un oxyde d'uranium. Ouais. Donc c'est bel et bien un minéral radioactif. Donc là on est au niveau du bruit de fond. Je suis désolé pour le vent. On est à peu près à 2 mètres. Je vais m'approcher. Donc là vous voyez, on n'est même pas à 1 mètre, on est à peu plus d'1 mètre. Et la radioactivité, elle a déjà quasiment doublé. Je vais passer en calibre 10. Donc là je m'approche, je continue à m'approcher. Continue à monter. Là on est quasiment à 100 coups par seconde. Là vous pouvez voir, je suis encore loin. On va arriver aux limites du compteur assez rapidement. Voilà, et là je suis quasiment au contact.
pas si ça se voit, mais on est à 30 microsieverts par heure en HP07, donc c'est-à-dire dose à la peau. Alors pour la dernière pierre, bien qu'on ait affaire toujours à un minerai naturel, un minerai d'uranium naturel, pour celui-ci, je vais prendre le plus de précautions possible et je vais vraiment rester le moins longtemps possible à côté. On va passer sur le calibre supérieur. Alors pour celui-ci, vous allez voir qu'on est beaucoup plus loin. On est à plus de 2 mètres et les radiations sont déjà détectables. Donc on va se rapprocher doucement. Donc là on est quasiment à 2 mètres. Là vous voyez que ça commence déjà à monter. Et pourtant on est encore loin. Et là, le compteur sature déjà alors qu'on n'est même pas, on est encore à moins à 20 cm. D'ailleurs pour celui-là, on va faire carrément une mesure à la dosimétrie, puisque comme le compteur et le contaminomètre saturent, on va utiliser un dosimètre qui est capable de monter jusqu'à 15 sieverts sans problème. Alors c'est parti. Vous voyez, l'alarme se déclenche déjà. Donc normalement en HP10, on est à 280 microsieverts par heure. En HP07, on est déjà à 3 millisieverts par heure. Donc là, on est vraiment sur des doses bien plus sérieuses que tout à l'heure. D'ailleurs, pour une même distance, je vais vous montrer quelles sont les limites des compteurs Geiger grand public. Le taux de radioactivité va très légèrement monter, mais c'est tout simplement dû au bruit de fond. Et vous voyez, j'ai beau me rapprocher, il ne détecte toujours rien. La fenêtre, vous voyez, le tube est juste là. Toujours rien. Il va commencer à le détecter à peu près à partir d'ici. Et puis si vous êtes à côté. Voilà. Alors vous avez vu que même à 3 millisieverts par heure, ce qui est un peu surestimé, la limite fixée en France est d'à peu près 1 millisievert par heure pour un citoyen. C'est-à-dire qu'à 300 microsieverts par heure, donc carrément au contact de la pierre, si vous ne savez pas vraiment à quoi vous avez affaire, admettons que vous avez la pierre dans la poche, et bien déjà en seulement 3 heures, vous êtes déjà exposé à la dose maximale admissible de radiation par an, qui est fixée donc à 1 millisievert par heure. Donc vous voyez que des fois, il y a quand même certaines précautions à prendre, même si le minerai est naturel. À ça, je rappelle aussi que les effets de la radioactivité sont surtout cumulatifs dans le temps. Donc, je vous conseille, quand vous ne connaissez pas, de prendre le maximum de précautions possible. Commencez déjà par fermer la boîte. Bon, cette petite vidéo qui n'était pas prévue est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Dans la description, vous trouverez quelques documentations pour vous renseigner sur le stockage, la collection des appareils et de tout objet contenant des isotopes radioactifs. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!